direction Saumur, capitale du cheval dans le Maine-et-Loire, dans l'atelier de Joël Albert, le dernier bottier de France. Bonjour. Bonjour. Il fabrique des bottes en cuir pour les cavaliers et justement, il est en plein travail. Écoutez. Exactement, là je suis en train de faire la mettre sur embauchoir, on dit. C'est-à-dire mettre la jambe aux mesures du client, pour que la botte ait une belle gueule et qu'elle aille super bien sur la jambe de mon client. Donc il faut que je respecte les mesures, j'ai ma feuille de mesure et puis je mesure ma botte en même temps que je mets les embouchoirs dedans pour voir si elle est bien aux mesures, voilà tout simplement. Elle n'y est pas là, il manque de la mesure. Là. Donc ici on fabrique des bottes entièrement sur mesure, c'est-à-dire qu'on part de la prise de mesure et on dessine la botte, on coupe dans le cuir, on assemble le cuir, on fabrique le pied, on fabrique l'embauchoir. C'est une toute petite entreprise artisanale qui est complètement autonome dans la fabrication d'une botte. On possède un savoir-faire assez unique en France, voire en Europe, quoi. Ça y est, tout de suite, elle est aux mesures. C'est parfait, là. Ma petite Anne, elle va être bien dans ses bottes. Super. Comment on devient bottier, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a amené en fait à ce métier ? Tout commence en 1977. Ça remonte à loin. Hein. Apprentissage dans le monde de la chaussure. J'ai de la chance de rentrer chez les Compagnons sur le Tour de France. À l'époque, on faisait l'apprentissage. Je suis parti à Paris. Et ensuite, j'avais envie de voyager, donc je suis parti en Afrique, monter une entreprise pour des gens là-bas. Et en rentrant d'Afrique, j'avais pas de travail et j'ai réactivé mes réseaux. On téléphone aux gens qu'on connaît pour savoir si quelqu'un cherche un ouvrier. Et il y a un compagnon qui me dit, oui, il y a à Saumur, il y a un bottier, un vieux bottier là qui cherche un ouvrier pour éventuellement reprendre sa suite. Et voilà le début de l'histoire. Je dois vous avouer que c'est très très difficile au début parce que c'est tout nouveau. Il faut se faire un nom, donc c'est des années qui sont très dures où il faut beaucoup travailler. Où je suis installé depuis 1989, ça fait donc 35 ans, 34 ans. Et au bout de 34 ans, je vois ce que c'est que d'avoir un nom, c'est que c'est beaucoup plus facile la vie aujourd'hui. Et la deuxième maintenant ? Et maintenant, oui, parce que c'est toujours par deux. Hein. C'est toujours par deux. Ah bah on sait jamais, peut-être J'ai pas eu d'unijambiste encore. Je n'ai pas eu d'unijambiste, j'ai travaillé pour les handisports. Mais il n'y avait pas d'unijambiste. Alors là, on travaille du cuir humide. Vous voyez, il sort d'à côté. Là, vous allez voir, là, on appelle ça la piscine à bottes. Mais il était dans l'eau depuis ce matin, là, ce cuir-là. Et là, je le mets sur embauchoir complètement détrempé. Et ensuite, il va sécher pendant une semaine. Et la semaine prochaine, les bottes seront parfaites. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail ? C'est tout, c'est la relation avec les clients. C'est de faire un produit de A jusqu'à Z. Quand on prend les mesures et qu'on essaye la botte au client et que ça va bien, c'est super, quoi. C'est complètement enrichissant, quoi. Puis les gens, quand ils vous appellent, qui sont super bien dans leurs bottes, c'est super. On va l'emmener à sécher. Ok. Hop. Alors c'est vrai que c'est un peu... Il y a des bottes partout, quoi. Vous voyez, c'est un labyrinthe chez moi. Là, vous voyez, c'est l'endroit où toutes mes bottes, elles sont alignées, elles sèchent. Ça met combien de temps à sécher ? Une semaine. Je vais vous emmener voir dessiner une paire de bottes, au moins la couper dans le cuir pour que vous voyez ce que ça donne. Oui, on va voir ça. L'été en Pays de la Loire, un moment d'évasion avec vos radios chrétiennes. Depuis 35 ans qu'on fait les bottes, on garde les patronages. Le dessin qu'on fait des bottes, on le garde. Et le jour où le client veut une autre paire de bottes, eh bien, on ressort le patronage, ses mesures. Et si par hasard il n'a pas bougé de mesure, on peut lui refaire une paire de bottes. Et donc là, nous allons recouper une paire de bottes d'un client qui en a déjà une paire. Il avait un petit peu différente. Et puis, nous allons faire la découpe dans le cuir. Peut-être décrivez-moi un petit peu ce que vous faites là. Alors là, je change un tout petit peu le modèle qu'avait commandé mon client la première fois. Car on lui avait fait avec une fermeture à glissière. On fait beaucoup de fermetures pour les bottes, pour les rentrer facilement. Et là, il en veut une sans la fermeture. Donc, je transforme le patronage où j'enlève la fermeture. Et puis après, on va lui couper d'une seule pièce. Ça va être parfait. Là, on va faire une botte purement traditionnelle Saumur. Toc. Alors, dans notre métier, il y a beaucoup de création aussi. Parce que des gens viennent avec des idées. Vous voyez le message que je vous ai lu tout à l'heure de Jacopo. Jacopo, c'est quelqu'un qui m'a fait faire des bottes. Pas du tout pour l'équitation, pour la ville. Non, même pas, c'est pour la moto. C'est pour faire de la moto, donc il avait des désirs très particuliers, de bottes style équitation, mais pour faire de la moto. Donc on lui a fait ça. Et vous êtes combien à travailler du coup dans cet atelier ? Dans notre entreprise, là, il y avait 12 ouvriers plus un apprenti.
Et là, on va être un petit peu moins là parce qu'il y a des gens qui quittent l'équipe là, mais on va se retrouver avec une équipe très bien au mois de septembre. Il faut qu'on travaille avec 3-4 personnes. Vous voyez, on a des ateliers différents, donc chacun travaille dans son atelier et travaille une partie de la botte, quoi. Un ouvrier travaille sur une partie de botte, pas sur toute la botte. Il n'y a que moi qui... Vous voyez cette botte-là, vu que je suis à peu près tout seul, je vais pratiquement la faire tout seul, cette paire de bottes-là. Sauf que Thomas, là, qui n'est plus là, qui est déjà parti chez lui, va me faire tout ce qui est couture. Et moi, je vais faire tout le reste du travail. Alors, mon client désire cette forme de trèfle ici. Il veut pas la mienne, il préfère celle-ci. Donc on va lui faire celle-ci. Hein. Trèfle pour Alors, ceux qui le savent trèfle, pas. c'est la jonction du devant de la botte avec le tuyau, la jambe. Le trèfle, c'est le petit design là, et c'est de la signature des bottiers. Moi, quand je vois une paire de bottes, je sais d'où elle arrive, à peu près. De Paris, d'Allemagne. Parce que chacun a son petit design. Et nous, à Saumur, on a ce trèfle qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus long. Ça, c'est un trèfle qui est beaucoup plus large, qui est justement pour différencier de la botte Saumur. Là, on dessine le contour du patronage sur le cuir, pour le découper ensuite. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les points de repère que je vais bien marquer pour Thomas, pour qu'il pique au bon endroit. Tout se fait à la main levée, comme ça, le dessin. C'est du feeling. On travaille beaucoup au feeling, ouais. Bien sûr, 1 centimètre, c'est 1 centimètre, mais il y a aussi le feeling. Dans la fabrication d'une paire de bottes, il y a des sensations. Alors là, nous allons mettre le cuir sur la table. Faut que je fasse de la place. Ah, faut que vous fassiez de la place, oui. Parce que là, il va y avoir du mouvement. Alors, c'est des cuirs qui viennent d'où Alors, on a de la chance en France. On a de la chance en France d'avoir les meilleurs tanneurs du monde. Il faut affûter les outils pour qu'ils coupent bien. Vous voyez le bruit du... Tac. Il faut beaucoup de force pour couper ça, vous savez. Je peux vous faire essayer, vous allez voir. Hein. Bah oui, Vous pourquoi allez pas. voir. Ouais, vous allez voir. En échange, vous tenez le micro et puis c'est moi qui coupe. Oui, c'est exactement, il n'y a pas de problème. Et comme vous pouvez le constater, je suis gaucher. Moi aussi. En mince. Donc cet outil que j'utilise ne fonctionne que pour les gauchers. D'accord. Tous les outils tranchants de ce métier sont de gaucher ou droitier. Donc Agathe, dans quelques minutes, va nous faire un essai de découpe de cuir. Attention les yeux. Alors Agathe, vous voyez que je tiens ça comme un stylo. Il faut mettre toute la force que vous avez à l'intérieur de vous dans votre petit doigt. D'accord. Dans le petit doigt. Ok. Dans celui-là. À Alors, vous de du jouer coup, Agathe. Je vous laisse mon micro. C'est moi qui vais interviewer Agathe. Hop. Et donc là, Allez, comme ça. on appuie, oui, et on suit le trait. Je crois que j'appuie pas assez fort. Non, vous n'appuyez pas Et assez je suis fort, pas Agathe. assez droite non plus. Oh, mais ça va, ça va. Et pour une première fois, c'est pas mal du tout. Hein. Ah, merci. Ah non, non, non. Il faut que je repasse parce que Et là, vous êtes passé 2 fois, et ce n'est Et pas c'est- coupé. Vous avez ouais. juste... je crois qu'il va falloir repasser une 4e fois, voire une 5e. Voilà, c'était juste pour vous dire la difficulté de découpe de ce cuir. Quoi. Je vous rends votre matériel, je crois, Oui. finalement. Oh, Vous allez on rester va- intervieweuse, Oui, vous êtes oui, très je très pense bien. qu'on va Hein avec chacun son métier. Et les vaches seront bien gardées, c'est ce qu'on dit. J'ai une découpe à faire à la presse avant d'être précis pour découper la talonnette, justement, cette partie arrière. Comme ça, vous allez pouvoir assister à la presse qui va faire beaucoup de bruit. Attention. Et voilà. La commercialisation des bottes, ça se fait pas qu'à Saumur parce que on n'attend pas forcément les clients toujours à Saumur. Je vais aussi au Mans. Au Mans, il y a un centre de concours qui est très très intéressant qui s'appelle le Bull Ridge Jump. Des concours hippiques, Des c'est ça concours épiques, oui. Alors il y a 3 disciplines. Joël Albert, bonjour. Purée, c'est mon ami de Marseille. Comment ça va, Claude? Ça y est, elles sont lancées en fabrication depuis hier. Mais il n'y a pas de problème, on est là, à bientôt. Au revoir, au revoir. Donc vous voyez, je vous parlais du Bull Ridge Jump, c'est à Ivry-l'Évêque exactement. Et ce monsieur-là, de Marseille, je l'ai rencontré cette semaine là-bas justement. C'était les championnats de France de dressage. Et ce monsieur-là, il amenait sa petite fille pour faire ses championnats de France, ses premiers championnats de France. Et donc, vous voyez, j'ai quand même une relation assez particulière avec mes clients quand même. Vous voyez, ce monsieur-là, il m'a commandé des bottes. Et il me dit, quand tu passes à Marseille, tu viens chez moi, je te fais une bouillabaisse. Et je vais aller manger une bouillabaisse chez lui. Parce qu'on va passer aussi un moment sympa. Vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas
indispensable ce que je fais comme métier, la botte. Hein. Mais c'est un métier qui a justement cette chose-là de relation avec les clients. Eux, ils sont passionnés de cheval, moi je suis passionné de bottes et on se rencontre et on passe de bons moments, quoi. Là, vous voyez, cette paire de bottes que j'ai commencé, elle va être terminée dans une vingtaine d'heures, pas avant, de travail. On l'a découpé le cuir, Thomas va la piquer, faire l'assemblage pour faire le dessus, et ensuite je vais faire le pied, je vais la mettre sur l'embouchure. Vous voyez, toutes ces heures de travail, ça va être une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures, mais sans compter les temps de pause dus au séchage. Exactement, c'est très bien vu ça. Il faut 3 semaines, minimum 3 semaines pour faire une paire de bottes avec les temps de séchage justement, par rapport au montage, par rapport au séchage de la mise sur embauchoir. Et les ouvriers, vous arrivez à en trouver facilement quand même, parce que j'imagine que ça doit pas non plus courir les rues. Il faut savoir que ce métier de bottier, de bottes d'équitation est orphelin d'école, de quoi que ce soit. On peut trouver des jeunes qui vont chez les compagnons un peu. À Tours, il y a un CFA qui forme mon métier de cordonnier. Donc on rentre par ce biais de cordonnier, de chausseurs et tout pour arriver à former des jeunes, pour rentrer dans le contrat d'apprentissage, quoi. Et ensuite, c'est vraiment sur le tas, c'est vraiment dans l'entreprise qu'on est formé à ce métier. C'est un métier vraiment très très particulier, quoi, qui ne peut s'apprendre que dans l'entreprise où il est pratiqué, quoi. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un métier qui se perd peut-être, avec de moins en moins de personnes qui ont le savoir-faire pour faire ça? Il y a 35 ans, quand j'ai commencé, il y avait encore des bottiers qui fabriquaient des bottes, des bottiers qui étaient dans ce métier. Et ils étaient assez âgés, donc ils se sont arrêtés et ça n'a pas continué. C'est vraiment le souci de ce métier, c'est après, quoi. Le après, quoi. De transmettre ce savoir-faire. Et c'est très difficile, quoi. C'est vraiment très difficile parce que comme c'est un métier passion, il faut y passer beaucoup de temps. Le temps, c'est pas un problème quand on est passionné. Actuellement, vous pensez justement à l'après pour vous Bien ou sûr. pas? Je ne fais que penser à ça, si vous saviez. Et c'est vraiment le sujet très 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 délicat, quoi. C'est un sujet très très délicat. Voilà. On a la botte gauche de découper. Maintenant, on va attaquer la botte droite. Là, on a ça s'appelle la claque. Donc la claque, c'est le devant de la botte. Et là, on l'a cambrée. C'est-à-dire qu'on lui a donné déjà une forme. Vu qu'il n'y a pas de couture au milieu, il faut quand même lui donner cette forme qu'elle va avoir pour faire la botte, quoi. C'est une opération assez difficile. Le cuir, on le découpe à plat. Ensuite, on le met dans l'eau. Et ensuite, on le tire sur du bois, ce qu'on appelle un cambre, qui a la forme de ce que l'on désire pour faire le devant de la botte. Et on laisse sécher le cuir, et ensuite il garde cette forme. Vous voyez, ce que je viens de faire avec l'embauchoir pour former les jambes, c'est exactement la même opération. Nous, on travaille le cuir en le formant. On ne travaille pas le cuir en découpant et en le cousant beaucoup. On coud, bien sûr, pour faire des assemblages, mais dans la botte, la particularité du travail de la botte, c'est de travailler le cuir pour le mouler, pour le former, pour qu'il épouse mieux la jambe. Parce qu'il faut vous dire une chose, c'est que l'équitation, c'est quelque chose qui use beaucoup le matériel. Donc moins on a de couture, plus c'est solide. La philosophie de cette entreprise, c'est de faire des bottes qui durent dans le temps. On est des artisans, donc on veut que notre produit dure longtemps et que les gens soient contents, quoi. On met une bonne matière première avec une bonne technique artisanale et ça fait un super produit, quoi. C'est pour ça que les gens reviennent chez nous.